dirait-on. Avant de répondre à cette question, je voulais dire merci à toutes les sœurs AOC. Parce qu'ensemble, nous avons parcouru 3 années, et quand notre mandat est venu à terme, il leur a plu de nous renouveler leur confiance. Soyez remerciés. Je veux dire merci aux membres du bureau sortant, parce que si nous avons été reconduits, c'est grâce au travail qu'elles ont abattu. Cette année encore, nous sommes là. Donc, mettons-nous en rang de bataille. Pourquoi une fête, disais-je? Une fête parce qu'un jour, du 24 août 1982, grâce à l'action de 56 femmes, épouses et pasteurs et chrétiennes, un mouvement féminin de l'Assemblée de Dieu est né. J'ai nommé AFN. Ce mouvement a évolué et le 4 avril 1985, il a été transformé en AOC, Action des ouvrières de Christ, pour intégrer nous autres qui avons été sauvés. Aujourd'hui, nous fêtons parce que l'Assemblée de Dieu a voulu que les femmes marquent ce jour-là pour réfléchir à bien d'autres choses. Pour ceux qui ne le savent pas, retenez que l'AOC est une plateforme d'échange des femmes chrétiennes de l'Église Assemblée de Dieu. Elle se veut un instrument d'émancipation de la femme, tant spirituelle, économique que sociale. C'est pourquoi il me plaît d'insister encore une fois sur l'importance de la cohésion, de l'unité, facteur de croissance, de la fraternité, afin que ensemble, toutes les femmes, main dans la main, nous puissions tracer de nouveaux sillons susceptibles de nous conduire à un lendemain meilleur. Sœurs et frères, l'œuvre est immense et les ouvriers sont peu nombreux. Levons-nous et bâtissons. En tournant résolument la page de notre ancienne nature, car la lumière de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, est à la porte. Du reste, n'est-ce pas pour servir que nous avons été sauvés? Merci, que Dieu nous bénisse et bonne fête à toutes les femmes. On continue d'acclamer pour le Seigneur. Les sœurs, préparez-vous pour le chant d'entrée. Le chant de Gaël. Préparez-vous, mes sœurs. C'est pour Jésus. C'est les frères, on soutient les sœurs, hein, c'est ça, non? C'est pour Jésus. Alléluia, alléluia. Les frères, on soutient les sœurs, on soutient nos mamans. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. On va chanter ensemble, tous joyeux bénissons le Seigneur, pendant que nos mamans se préparent pour leur prestation. Et aujourd'hui, c'est la fête des femmes, la fête des mamans aussi. Maman Toko. Maman Toko. Maman Toko. Gloire à Dieu. Joyeux bénissons, Seigneur.
débat. Amen. Temple de paix. Temple de la paix. Alléluia. Est-ce que vous êtes contents, les frères, de recevoir aujourd'hui la journaliste de la télévision LMTV? Amen. Je vais demander au groupe musical de nous envoyer encore dans un chant avant que on arrive pour le débat. Association des femmes nationales de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Elle est devenue par la suite AOC, avec les objectifs, entre autres, la création d'une plateforme d'échange des questions liées à la femme en prière de Christ. Aider la femme à affirmer sa foi en Jésus-Christ, son Seigneur, son Sauveur. Et bien entendu, mener des activités génératrices de revenus, desquelles les buts conférents sur l'autonomie financière. Et à la volonté du Bureau national des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, une journée lui est dédiée. Aujourd'hui donc, 14 mai 2017, est le jour de son jour. Vous êtes en direct de la télévision du Temple de la Paix, précisément à l'émission Débat télévisé, qui va recevoir 3 invités majeurs de leur localité de l'Église des Assemblées de Dieu du Temple de la Paix. Jingle. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes en direct, comme je l'ai dit tantôt, de la télévision du Temple de la Paix, précisément à Débat télévisé.
Virginie. Bonjour, cher président. Bienvenue à Débat télévisé. Une émission de télévision. Et donc, soyez relax, on va échanger. D'accord? Alors, je voudrais d'abord vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons échanger sur le thème que l'AOC prévoit ce matin. J'allais dire Ésaïe 60, verset 1. AOC, lève-toi et brille, car la gloire de Dieu arrive sur ta vie. Je voudrais recueillir vos avis et comment est-ce que vous comprenez ce thème? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème? Président des jeunes. Bonjour Madame Angoua, merci beaucoup. Vous savez, chez nous avons un slogan au niveau de la jeunesse. Et pour ceux qui nous écoutent, qui en ce moment même, jeunes gens, nous sommes puissants, 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 Dieu a donné. Très bien, Dieu vous bénisse. Amen. Bon, concernant notre thème, il est très enrichissant. Dans un premier temps, c'est ce que je dirais. Et il présente des avantages pour la femme et la jeune fille. Et ces avantages aussi auront des répercussions dans son foyer, dans l'église et aussi pour son entourage. C'est ce que je pourrais dire. Merci. Président du chant, vous avez un mot? Merci Madame Angoua. Et ce que je pourrais dire, c'est que nous les hommes, les époux, c'est avec beaucoup de joie que nous avons entendu ces thèmes. Nous espérons qu'à la fin de cette année, nous allons tous briller, aussi bien nos épouses que nous-mêmes. Elles sont plus soumises et elles vont bien s'occuper de nous parce que merci, Chant. Madame la présidente, merci Madame Angoua. C'est vraiment pour nous un honneur ce matin d'être à la télévision du Temple de la Paix. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à ce thème. Lève-toi et prie, selon Ésaïe 60. Il est révélateur en fait. C'est un thème qui nous exauce en tant que femme, en tant que chrétien, n'est-ce pas, à nous relever de tout ce qui pourrait être pour nous une occasion de chute. Et vraiment à nous lever également dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Certainement, il y avait un état de se coucher, si on peut le dire ici, mais au travers de ce thème, le Seigneur nous exhorte à pouvoir nous relever, à nous repositionner dans nos moments de prière et autres. Voilà ce que j'ai à dire à vous. Merci, Madame la présidente. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que nous avons l'habitude de voir à chaque année, à nos journées, des différents thèmes qui changent. On avait commencé par saisir la bénédiction. Ensuite, il y a eu par le Saint-Esprit, passons de l'autre bord. L'année dernière, c'était Père que ton règne vienne. Cette année, c'est AOC, lève-toi et prie. Est-ce que c'est nécessaire? L'Église ne fait-elle pas sa part pour que encore c'est créer des thèmes et même des nouveaux panels chaque année? Dites-nous un peu. Bon, je pense qu'au niveau des thèmes, il n'y a rien de secret. C'est la parole de Dieu. En fait, nous voudrions que les femmes que nous sommes puissent davantage s'imprégner de la chose biblique. Et lorsqu'un thème est donné, cela permet aux femmes d'aller en profondeur de ce thème et de mieux appréhender la chose. C'est pour cette raison que nous changeons chaque année les thèmes. Merci. Bon, au niveau des pailles, nous sommes des femmes en Angoua. La femme, c'est vrai, le thème de dit, lève-toi et prie. Nous avons besoin de non seulement prier spirituellement, moralement, mais également physiquement. Et il faut dire que cela a une autre connotation. C'est une connotation sociale au travers des revenus que nous avons, des biens que nous avons à la vente de ces pailles. Nous soutenons le social au niveau de l'AOC. Donc, chaque fois que les pailles sont données, cela n'est pas fortuit. Merci. Président du chant. Oui, en fait, moi, merci bien Madame Angoua, en tout cas d'avoir posé cette question. Parce que chaque année, il faut qu'on achète un nouveau pain. Mais vous savez que vous allez acheter un nouveau pain chaque année. Et c'est moins cher. Vous faites ça à 20 000, 25 000, 15 000. Ce que moi je voudrais suggérer, Maintenant, pendant votre d'accord, c'est que vraiment,
l'épargne revient moins cher. De toutes les façons, on cotise toujours. On paye l'épargne, on cotise et on fait les coutures. Bon, à part ça, pour le thème. Chaque année, un nouveau thème. Et comme la présidente le disait, c'est pour instruire nos femmes. Mais moi, j'irai un peu plus loin. Je vais dire, en plus de l'instruction, nous devons faire une évaluation chaque fin d'année. Pour voir si le thème qu'on a traité l'année a eu notre répercussion sur notre épouse et sur nous. Alors, je pense que le président des jeunes veut dire quelque chose. Je voudrais juste ajouter que AOC, ce n'est pas un monument, mais c'est plutôt un mouvement pour Christ. Merci. Alors, je vais arracher un petit mot de fin à la présidente AOC, qu'elle nous dise quelque chose sur les actions qu'elle a eu à mener depuis qu'elle a les rênes de l'AOC. Vous êtes à votre deuxième mandat, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous dire succinctement les actions que vous avez menées au premier mandat et même celui qui commence? Bon, nous voulons, grâce à notre Dieu, qui a fait de nous vraiment des ouvriers du Christ, il faut dire que pendant le premier mandat, nous avons eu à travailler au niveau de la construction de l'église. L'AOC a participé à l'église encore en construction. L'église encore en construction. L'AOC a participé à hauteur de sable, ciment et autres pour ce qui concerne la construction. Et il y a des œuvres que nous faisons, mais nous ne pouvons pas tout déclarer ce matin. Voilà, et il y a également les veuves que nous soutenons également. Voilà, il y a plusieurs actions qui sont menées par l'AOC. Alors merci, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct sur ce plateau, et chers téléspectateurs qui nous suivez depuis vos maisons. Voilà, nous sommes à débat télévisé. Nous avons arraché 3 petites réponses aux invités. Ce que nous devons retenir donc de ce débat, c'est que AOC voudrait vous dire que le Seigneur Jésus revient. Et le message que nous voulons vous laisser, c'est que quand Christ reviendra, il reviendra chercher une église pure, sans tâche. Nous devons donc nous poser une question. Est-ce que quand il reviendra, il me trouvera dans la foi? Voilà le message que nous voulons laisser sur la table du cœur de chaque frère et sœur en Christ. Merci de nous avoir suivis. À l'année prochaine. La femme chrétienne, un don de Dieu. Je suis heureuse. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une créature spéciale. Ma particularité, c'est ma nature. L'Éternel Dieu avait tout créé. Le ciel, la terre, la nature, les animaux et l'homme à son image. Il ne manquait que moi. Oui, moi. La femme chrétienne est bon de Dieu. En choisissant de me façonner en carrière politique, l'Éternel a voulu m'accorder une importance capitale. Il voulut que je sois celle qui compte trop vite. Selon qu'il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide sans.
Voyez-vous, auprès de l'homme, je tiens une place de choix. Oui, place de choix, jugée par Dieu lui-même. Je suis la solution à sa solitude, la condition à son bonheur. Sans moi, oui, sans moi, pas de foyer, ni d'enfants et de petits-fils. En d'autres termes, pas de cellule familiale, donc pas de société. La femme chrétienne, un don de Dieu. C'est avec raison que l'homme, à ma première vue, s'est écrié. Voici cette fois-ci, c'est qui est en ce berceau, chair de ma chair, car elle a été prise de moi, on l'appellera femme. Oh, que je suis heureuse! Grâce à moi, l'homme a fait son premier sourire. Je suis la créature parfaite pour lui, car je suis sa gloire. En d'autres termes, un don de Dieu pour l'homme. Oh, que je suis heureuse! Je connais ma destinée, je connais mon identité, je connais ma position en Christ, car je sais qui je suis. Oui, je suis heureuse d'être un don de Dieu pour ma génération. AOC, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Régional se prépare. Après le ballet régional, c'est le groupe musical de l'AOC. Amen. AOC est un groupe musical. Vous allez découvrir ce groupe. Amen. Le ballet régional. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. On chante pour le Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous lever. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Le roi des rois soit acclamé. Que Jésus soit adoré. Le roi des rois soit acclamé. Oh,